Mais quand même une stigmatisation dans les médias des communautés arabes, des communautés, tout ça, genre. C'est vrai. Comme cette hystérie, genre. L'affaire Charkaoui, vous avez vu sûrement. Ouais. Mais Genre, ça, c'est. Mais ouais. ils ont cherché le lien avec le djihadisme, genre ils ont sur le cherché, site, fallait ils ont cliquer cherché, sur le- cliquer. Ouais. Genre quand tu y penses en théorie, en fait, plus pour genre radicaliser les jeunes que Charkaoui, parce Non, que c'est vrai. sur le place public, Ça, j'avoue. ils ont montré le. C'est vrai. C'est pas aussi simple que ça, tu sais. C'est pas... On n'a pas besoin d'avoir un permis pour exprimer. On est dans un pays où on est supposé d'être libre. Libre de dénoncer les excès du gouvernement. Libre de dénoncer l'islamophobie et le racisme. Et c'est ça qu'on fait aujourd'hui. Merci à tout le monde d'être là. Tant d'organisateurs, c'est vraiment plusieurs groupes populaires qui ont décidé que ça n'avait pas de bon sens, qu'il y ait une manif raciste en plein petit Maghreb. Puis on a décidé de se donner un même point de rencontre, puis ça a donné quand même un beau rassemblement. Fait qu'on est pas mal contents. Moi je suis venu seul, c'est parce que moi je crois qu'il faut s'unir contre ce genre de groupe comme Pegida. Je trouve aussi, mais c'est pour dénoncer aussi une xénophobie, puis une islamophobie qui est latente au Québec. Il y a beaucoup de préjugés. Les médias ils aident aussi, mais les médias plus conventionnels, genre ils stigmatisent souvent les musulmans, puis avec le contexte géopolitique. Et je trouve que c'est dommage parce que la diversité c'est la force du Québec et qu'on ait des groupes aussi xénophobes comme ça ouvertement et des gens qui les appuient et des chroniqueurs aussi. Je trouve que c'est dégueulasse, donc il faut se mobiliser. On est les musulmanes, femmes militantes. On a cru très important de s'associer au mouvement pour pouvoir venir ici contre l'islamophobie, contre Pegida justement, parce qu'on trouve qu'ils n'ont pas leur place ici, surtout pas. Ils ont le droit de manifester qu'ils sont contre l'islam, contre l'extrémisme, contre le radicalisme, mais on ne veut pas qu'ils soient des provocateurs de venir dans un endroit où c'est un endroit où on sait qu'il y a juste des musulmans. La majorité de la population du quartier est musulmane, arabe. Donc, c'est un signe que c'est pas juste pacifique leur chose, sinon que c'était pour provoquer les gens. Et je suis tellement contente de voir autant de jeunes, autant de groupes, que ce soit des communistes ou pas, qui sont ici pour démontrer qu'on n'en veut pas des fachos. La droite ne passera pas! Des PJDA, on n'en veut pas! Je suis ici pour manifester mon mécontentement vis-à-vis de la manifestation qui était prévue de PJDA. Les gens ici, il y a différentes communautés et ces communautés sont unies, se respectent, travaillent ensemble, etc. Et on ne veut pas de division. On ne veut pas que quelques énergumènes viennent disloquer la société en deux groupes. C'est ça qu'on refuse. On est là pour dire non à l'islamophobie, non à la discrimination, non à la haine. Oui au rassemblement, oui à la tolérance. Oui à la paix. En tant que femme musulmane, on est militante parce que moi, je suis une fille syndicaliste qui est toujours dans la rue puis qui se combat contre l'austérité puis tout ça. Puis qu'en tant que citoyenne du Québec, que j'ai ma place. C'est pas parce que c'est ma religion. J'ai ma place en tant que femme. Je suis ici avec le Front féministe prolétarien de Montréal. Et puis, on est ici pour se rassembler pour bloquer la manif organisée par Pegida. La manifestation populaire a payé. La manifestation de Pegida est annulée. C'est un message d'amour pour tout le monde, qu'on soit québécois, musulmans, chrétiens, juifs, pas de religion, on est tous des Québécois, il faut qu'on reste des Québécois unis, respectueux les uns envers les autres et ainsi de suite. Aujourd'hui, c'est la rue qui parle, contre l'austérité. L'État, les gouvernements veulent nous diviser. C'est pour ça qu'ils essayent d'adopter des lois comme la C-51. L'ennemi, c'est pas nous. L'ennemi, c'est l'État. Et on se bat contre cet État raciste-là. Il y a une force. On est différents, mais il y a une force. Il y a quelque chose qui nous unit et ça donne de l'espoir pour plus tard. Il n'y a pas de place pour les extrémistes des deux bords, que ce soit du bord de notre communauté ou des autres aussi. Donc, écoutez, moi, je suis optimiste.
Ce que j'ai vu aujourd'hui, je suis vraiment optimiste. Salam, 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 paix sur vous, c'est tout. L'amour est plus productif, plus reproducteur que la haine. La haine, c'est destructeur, c'est contre-productif. On ne veut pas servir on ne veut pas être un bouclier que certains utilisent juste pour faire passer leur politique. Hein? On est tanné de ça, puis on n'est pas là pour faire la guerre. On est là pour la paix, et notre religion incite à la paix, justement. C'est pour ça qu'on dit salam, islam, ça vient de salam. Donc c'est la paix, voilà. Et j'espère que l'islamophobie va s'arrêter parce que c'est un cheval de bataille qu'utilisent beaucoup de gens, et les médias en plus en rajoutent une couche, et ça c'est triste, c'est vraiment triste de voir les médias y participer, d'allumer le feu en fait, c'est de prendre des cas comme des faits divers, puis d'en faire tout un tralala.